Alors, le permis de conduire en Alberta. Ça peut sembler être un vrai casse-tête, pas vrai? Mais pas de panique. En fait, c'est assez logique quand on décompose le tout. On va regarder ça ensemble, étape par étape, pour que tout devienne limpide. Allez, c'est parti! L'envie de prendre le volant commence à se faire sentir? C'est une étape tellement excitante. C'est un grand pas vers l'indépendance et l'objectif ici, c'est de s'assurer que le parcours pour y arriver soit aussi simple et clair que possible. En fait, il faut voir ce processus non pas comme une série d'examens, mais vraiment comme un parcours, un voyage. Et comme pour tout bon voyage, il faut une carte, une feuille de route. Eh bien, la voici pour guider chaque étape. Bon, par où commencer? En Alberta. Le point de départ, c'est le programme de permis de conduire progressif, ou PCP. C'est un système qui est obligatoire pour tous les nouveaux conducteurs. Et l'idée derrière, elle est simple. Permettre d'acquérir de l'expérience, mais de manière progressive et surtout sécuritaire. Il y a 2 grandes étapes avant d'atteindre le permis complet. La toute première étape de ce voyage, c'est donc le permis d'apprenti, aussi connu sous le nom de classe 7. C'est le vrai point de départ et pour y arriver, il y a quelques conditions à remplir. Pour obtenir ce premier permis, il y a 5 conditions à respecter. D'abord, l'âge. Il faut avoir au moins 14 ans. Ensuite, il faut passer un petit test de vision et bien sûr réussir l'examen théorique sur le code de la route. Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale est aussi nécessaire. Et enfin, une pièce d'identité valide pour tout le monde. Une fois le permis de classe 7 en poche, attention, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Il y a des règles assez strictes, il faut le garder pendant au moins 1 an et toujours conduire avec un superviseur de plus de 18 ans qui a son permis complet. Il y a aussi un couvre-feu, interdiction de conduire entre minuit et 5 heures du matin. Et évidemment, tolérance zéro pour l'alcool et les drogues. Ah, et attention au point, la limite est de 8 points d'inaptitude avant une suspension. Après une bonne année d'apprentissage, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La deuxième étape, c'est le permis probatoire, ou classe 5 PCP, et là, on commence vraiment à goûter à l'indépendance. Et c'est quoi la grosse différence? Eh bien, les 2 principales restrictions de la classe 7 disparaissent. Fini le superviseur obligatoire et fini le couvre-feu. Franchement, c'est un gain de liberté considérable. Alors, comment on fait pour passer à ce niveau? C'est simple, il y a 3 conditions. Avoir conservé son permis de classe 7 pendant au moins 1 an, être âgé de 16 ans ou plus, et bien sûr, le plus important, réussir l'épreuve de conduite de base. Plus de liberté, oui, mais la prudence reste de mise. Il faut conserver ce permis probatoire pendant au moins 2 ans, et la tolérance zéro pour l'alcool ainsi que la limite de 8 points d'inaptitude sont toujours en vigueur. Autre point important, on ne peut pas encore superviser un apprenti, ni passer un permis commercial à ce stade. Et nous voilà arrivés au but ultime du programme PCP, le permis de conduire complet de classe 5. Là, c'est la liberté totale au volant. Si on résume, le parcours complet, ça donne quoi? Au total, il faut prévoir un minimum de 3 ans pour tout terminer. 1 an comme apprenti, suivi de 2 ans en période probatoire, avant d'accéder à l'étape finale. Alors, quels sont les avantages une fois le programme terminé? Eh bien, la limite de points d'inaptitude est plus élevée, la règle de tolérance zéro pour l'alcool disparaît et on peut enfin superviser un apprenti. C'est aussi la clé pour accéder aux permis commerciaux. Pour atteindre cet objectif final, les conditions sont les suivantes. Avoir terminé ces 2 ans de période probatoire, ne pas avoir eu de suspension de permis au cours des 12 derniers mois et, bien entendu, réussir l'épreuve de conduite avancée. Parlons maintenant des épreuves. Il faut les voir un peu comme des clés qui permettent de déverrouiller la porte de l'étape suivante. Voici un petit aperçu. Tout commence avec l'examen théorique de 30 questions pour obtenir la classe 7. Vient ensuite l'épreuve de conduite de base d'environ 30 minutes pour passer à la classe 5 PCP. Et enfin, l'épreuve avancée qui est plus longue, environ 60 minutes, et c'est la dernière étape vers le permis complet. Pour l'examen théorique, le chiffre à retenir, c'est 25. Il faut au moins 25 bonnes réponses sur 30 pour le réussir. C'est un objectif clair et tout à fait réalisable. L'épreuve de conduite de base est assez rapide, à peu près 30 minutes. L'objectif, c'est de vérifier que les compétences essentielles sont maîtrisées pour conduire seul en toute sécurité en ville. L'épreuve avancée, quant à elle, dure le double, soit environ 1 heure. Cette durée reflète sa complexité, car elle évalue les compétences dans des situations plus exigeantes, comme par exemple la conduite sur autoroute. Attention, un point crucial. Pendant les épreuves de conduite, certaines erreurs entraînent un échec immédiat. Dépasser la limite de vitesse, ignorer un panneau d'arrêt ou même heurter un trottoir en se garant. Ce sont des fautes éliminatoires. La prudence est donc de mise. Cette citation, elle vient du guide officiel et elle rappelle une règle essentielle. Le permis de conduire, ce n'est pas un simple morceau de plastique, c'est un document légal. Ne pas l'avoir sur soi au volant est une infraction, tout simplement. Au final, c'est bon de se rappeler le but de tout ce système progressif. Chaque étape, chaque restriction et chaque test a un seul et même objectif,
assurer la sécurité de tous sur la route, que ce soit les conducteurs, les cyclistes ou les piétons. Voilà, la feuille de route est complète. La question qui se pose maintenant est simple. Quelle est la prochaine étape dans ce parcours personnel ?